Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des unités de mesure en CSS MRM. Donc ceci est la seconde vidéo consacrée à ce sujet. Dans la première vidéo, j'ai expliqué le fonctionnement des M et des RM et des pixels. Dans celle-ci, on va parler de caractéristiques. Et la caractéristique de laquelle nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Comme vous le savez, en HTML, les éléments sont imbriqués les uns dans les autres. Les éléments qui sont à l'intérieur d'autres s'appellent les enfants. Et comme ceci, par exemple, ce div-là est enfant de celui-ci. Et celui-ci est parent de celui-là. De même que celui-ci est parent de celui-là. Si jamais je viens et que je donne une taille de police à un élément parent en M, eh bien l'élément enfant va hériter de cette police. D'accord? Et si jamais cet élément-là possède cette taille de police héritée de celui-ci, eh bien son enfant à lui va à son tour hériter de cette taille de police. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez rapidement comprendre. Et pour ceci, on va retourner sur notre interface. Donc ici, j'ai mon interface. Donc ici, j'ai plusieurs champs. Ici, j'ai ce champ dans lequel je vais insérer ma taille de police de base en pixels. Ici, je vais pouvoir insérer les tailles en M pour l'élément parent, l'élément enfant et l'élément petit enfant. Ici, vous voyez, j'ai mes éléments ici, j'ai mis des différentes couleurs afin qu'on puisse les reconnaître. Donc ici, j'ai le rendu de l'élément parent, l'élément enfant et l'élément petit enfant. Donc on va commencer tout de suite l'explication. Ici, je mets par exemple 16 pixels, c'est la taille de police de base. Donc automatiquement ici, si je mets un M, d'accord, et que j'applique, eh bien mon élément parent fait 16 pixels parce que 1M fois 16 est égal à 16 pixels. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des éléments enfant et petit enfant, on s'occupe uniquement de l'élément parent. D'accord? De même ici, si je viens et je mets 2M, donc vous devinerez que ça va faire 32 pixels. J'applique, d'accord? J'ai mon élément parent qui fait 32 pixels. Pourquoi 2 fois 32? Maintenant, si je viens ici, au niveau de l'élément enfant, et que je mets 2M, et que j'applique, vous voyez que là, maintenant, l'élément enfant, lui, il fait 64 pixels. C'est à cause de l'héritage. Parce que maintenant, chaque M de l'élément enfant équivaut à 32 pixels de l'élément parent. Et si je viens ici, je mets 2M pour l'élément petit enfant et que j'applique, eh bien vous voyez que l'élément petit enfant fait 128 pixels. Pourquoi? Parce que chaque M de l'élément petit enfant est égal à 64 pixels, c'est-à-dire la taille de l'élément enfant, donc ça fait 2 fois 64, 128 pixels. D'accord? Donc, c'est ceci qu'on appelle l'héritage. Donc c'est un petit peu confus, un petit peu ambigu pour les débutants parce qu'on se demande comment, avec la même valeur, on obtient des résultats différents. Donc, comme je viens de vous le dire, ceci, c'est à cause de ce qu'on appelle l'héritage des valeurs en M. À présent, on va aller voir les REM et vous allez voir que c'est totalement différent et que c'est beaucoup plus facile à assimiler. Donc je suis sur mon interface pour les REM. Bon, c'est à peu près la même chose. Et si je viens ici et que je mets 16 pixels, à présent, si je mets 2M ici, 2M ici et 2M ici, eh bien, et que j'applique, j'ai exactement le même résultat. J'ai mon parent qui fait 32 pixels, 32 pixels, 32 pixels pour le petit enfant. Pourquoi? Parce que ici, les éléments, chaque élément, qu'il soit parent, enfant ou petit enfant, vont faire leur calcul par rapport à la racine, c'est-à-dire à la taille de police de base, contrairement à la taille en M qui, eux, se base sur l'élément parent pour faire leur calcul. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est simplement que à chaque fois, l'élément imbriqué à l'intérieur d'un autre, chacun de ces M équivaut à la taille de police de son élément parent. De toute façon, je vous laisse
le code. De toute manière, vous pouvez retrouver le code, le lien du code en description. Vous pouvez aller retrouver cette interface et vous entraîner, expérimenter afin de mieux comprendre. J'espère en tout cas que cette explication vous aura été bénéfique. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à la prochaine dans laquelle nous allons parler d'une autre caractéristique qui est relative aux margines et au padding. Toujours concernant les M et les RM, et vous allez voir encore une fois que ce sont toujours les M qui possèdent des particularités. Je vous dis à bientôt. Cette vidéo est à présent terminée.